Encore une fois, le président ougandais fait l'incroyable. Ce sont des choses qui viennent avec le temps, je pense, avec l'âge. Quand on est déterminé à faire des choses, on a de moins en moins honte, de moins en moins peur. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, un militaire de formation, ses défauts évidemment, comme tout le monde, mais aussi des choses positives, comme tout le monde. Dans cette démarche internationale que vous connaissez, vous savez, on est en train de mener le monde vers une direction uniforme. On essaie de transformer la nation, c'est-à-dire transformer le monde entier, afin que nous acceptions les mêmes histoires, les mêmes religions, les mêmes croyances, les mêmes particularités. Essayant d'effacer l'ardoise de nos différences, chose qui est complètement incohérente à mon avis. Alors, les papas, maman, évidemment, sont ceux qui dominent sur la planète aujourd'hui. Si vous le savez, vous le savez. Si vous ne le savez pas, malheureusement, voilà, je pense que vous le savez maintenant. Depuis un temps, on a mis une pression incroyable sur beaucoup de pays africains pour accepter ouvertement, donc, illégaliser, c'est-à-dire légaliser papa, maman. C'est-à-dire, sur le plan constitutionnel. Évidemment, donc, varier, transformer la Constitution afin sorte de protéger, c'est pas seulement protéger, évidemment, surtout accepter et prêcher dans les écoles cette histoire de papa, maman. Alors, le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est une influence extérieure qui n'est pas endogène, ce n'est pas une influence africaine. Ce n'est pas une influence locale. Évidemment, je pense que quand vous allez chez les gens, il faut savoir respecter les normes, respecter comment ils vivent. Comme l'Ouganda a refusé de légaliser papa, maman, les États-Unis viennent de faire encore une fois un avertissement. C'est-à-dire avertissement. Je vous avertis. D'abord, on a puni l'Ouganda, entre parenthèses, en disant, on va couper l'aide. Les États-Unis vont couper l'aide qui est fournie à l'Ouganda. Around the world. What I can tell you about steps the United States might take in response is that we are undertaking a review of our relationship with Uganda in light of this decision. L'aide qui est jusqu'à 950 millions de dollars par an. C'est beaucoup d'argent. 950 millions de dollars, à peu près $1 milliard par an. Souvent dans le healthcare, dans le santé, secteur de santé, sur le plan financier, beaucoup, tout le bazar. Donc, les États-Unis disent, si vous n'acceptez pas, si vous ne légalisez pas, papa, moi, chez vous, nous stoppons l'aide. Et ça, ce n'est que le début. Souvenez-vous, il y a un petit moment, on voulait encore une fois mettre la pression sur le président ougandais qui a repoussé. On a dit d'accepter des talibans qui sont venus de l'Afghanistan. Après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, leur guerre là-bas et tout le bazar, à la fin de la guerre, quand ils sont rentrés chez eux, voilà, il y avait des talibans ou des Afghans qui ont travaillé, pas des talibans, excusez-moi, des Afghans qui ont travaillé avec eux pour combattre les talibans. Maintenant, quand vous avez combattu vos propres frères pour les intérêts des Américains et que vos propres frères redescendent sur terre, maintenant ils ont pris le territoire, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez traître. Quand vous êtes traître, dans aucune société, je pense, les traîtres sont acceptés. Aucune société. Sauf quelque part en Afrique centrale, d'abord on accepte les traîtres. Mais dans beaucoup en tout cas partout dans le monde, on n'accepte pas les traîtres. Si vous allez travailler avec les Américains contre les gens locaux, quand ils vont rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Règlement de compte, évidemment. Maintenant, il fallait sauver beaucoup de personnes. Beaucoup des Afghans devraient être sauvés, sont devenus réfugiés. On a mis la pression sur l'Ouganda et l'Afrique du Sud d'accepter ces gens. L'Ouganda a refusé. Rationality demand will remove them. They will be removed. It's because they are not highlighted. So, like a visa, why do you constrain business people with visas? They should travel, they should get what we call multiple entry visa. I get a visa, I come back, I come whenever I want to. That's so logic will replace irrationality. Ils ont refusé d'accepter ces gens pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Bon, finalement, si vous quittez chez vous pour de bon, parce que vous ne rentrerez jamais, vous allez chercher des terres, n'est-ce pas? Si vous arrivez dans un terrain, il y a quand même des terres qui appartiennent à certaines personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Avec la mentalité que vous avez. L'Ouganda a refusé. Alors ça a créé une tension. En plus du fait que le président ne veuille pas légaliser papa, maman, aujourd'hui on leur dit dernier avertissement. L'aide est déjà coupée, 950 millions de dollars, à peu près $1 milliard, et aussi autre chose arrive. Le président ougandais, écoutez comment il parle. The outsiders cannot dictate to us. This is our country, this is our society, this is our future, it is not anybody's future. The outsiders will have to live with us, or if they don't want, they take their aid and we shall. Uganda is very rich, we don't need aid. In fact, aid is part of the problem. Il leur dit ouvertement, vous n'allez pas venir nous imposer avec impolitesse comment on va vivre notre vie. Nous ne vous disons pas comment vivre votre vie. Alors ne venez pas nous dire, c'est dans notre culture comment on vivra nous. Je pense que c'est tout à fait normal. Vous allez chez les gens, vous arrivez à la porte évidemment, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, on enlève les chaussures. Qu'est-ce que vous faites? Vous entrez avec vos chaussures? Non, c'est impoli, c'est mal poli, c'est irrespectueux. Vous enlevez vos chaussures pour rentrer chez les gens. Parce que c'est chez eux, ce n'est pas chez vous. Si l'Ouganda était aux États-Unis, un État des États-Unis, on pourrait comprendre. Si l'Ouganda était un État en Europe, on pourrait peut-être comprendre qu'on veut uniformiser les gens. Mais l'Ouganda est en Afrique. Le Kenya aussi ont subi les conséquences et les pressions. Pourquoi vous voulez imposer les gens votre style de vie? Je ne sais pas si c'est acceptable. Écoutez le président ougandais s'exprimer. It seemed the topic of homosexuals was provoked
by the arrogant and careless Western groups that are fond of coming into our schools and recruiting young children into homosexuality and lesbianism. Even now I have not really fully understood it, that you can fail to be attracted to all these beautiful women and elsewhere, and you are attracted by a man. That's a very serious matter. It means there's something really wrong with you. So for me, in my simple way, I thought they must be born like that. No study has shown that. No study has shown that you can be homosexual purely by nature. Since nature is the main cause of homosexuality, then society can do something about it to discourage the trends. That is why I have agreed to sign the bill. Quand vous allez chez les gens, vous respectez leurs normes, leurs traditions. On ne peut pas imposer une forme de vie à une personne prétextant que c'est la bonne forme, surtout à une personne adulte. Si ça ne vous atteint pas sur le plan direct, si ça ne vous dérange pas, ça ne vous tue pas, pourquoi vous vous embêtez? Ça ne se fait pas. Je pense que si on prône la démocratie, la liberté d'expression, le droit de vivre, le bien-être, je pense que dans ce cas, il faudrait aussi respecter les gens selon leurs normes, leurs traditions. Pourquoi on ne met pas la pression sur l'Arabie Saoudite? Parce que là-bas, d'ailleurs, ces gens, les parents me subissent des conséquences effroyables. Pourquoi on ne met pas la pression sur l'Arabie Saoudite? Vous savez pourquoi? Évidemment, c'est à cause du pétrole. Si vous mettez la pression sur l'Arabie Saoudite décide, je ne produirai plus de pétrole pour vous. Vous faites quoi? L'industrie tombe. Ça va déséquilibrer tout le monde. Mais regardez encore en Europe et ailleurs. Pourquoi on n'accepte pas la polygamie? C'est illégal là-bas, non? N'est-ce pas? Vous vous souvenez, ils sont venus vous dire que non, la polygamie en Afrique, c'est sorcellerique. Mais papa, maman, il faut respecter ça. Respecter, c'est leur choix, c'est leur vie. Mais la polygamie et sorcellerie, c'est inacceptable. Comment un homme normal peut devenir polygame? La polygamie chez eux, c'est illégal, punissable de prison. Dans beaucoup de pays européens et américains, illégal. Bon, pourquoi si chez vous c'est illégal, vous voulez quand même venir chez les gens leur imposer un truc que vous n'acceptez pas. Chez vous, vous n'acceptez pas la polygamie. Mais ici, on n'accepte pas certaines histoires. Vous voulez venir chez les gens pour imposer, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas correct. Encore une fois, je pense que c'est important de voir ces Africains qui se lèvent. Il n'y a pas seulement le président ougandais, il y a le président Ruto du Kenya qui, déjà au départ, à peine arrivé au pouvoir, la première question qui lui est posée, ce n'est pas comment tu vas améliorer le Kenya, comment tu vas t'arranger ce que le Kenya soit pris. Il dit non, mais comment vous allez faire par rapport au pouvoir? Est-ce qu'ils pourront finalement tout ça officiellement en constitution? Il dit oui, non. Notre pays a d'autres problèmes. Nous avons des problèmes sérieux à régler. Il y a des enfants qui n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de travail. Ça, ce n'est pas une priorité pour nous. Ne faites pas de votre priorité notre priorité. Et puis, non, ils sont pas en danger chez nous. Donc, c'est ça, le monde de l'Américaine en mène. Et c'est là, si vous comprenez bien, explique même l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de guerres, ce qui se passe en Ukraine et tout le bazar. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas seulement ce qu'on montre à la télévision. Le président ougandais s'est levé ouvertement pour montrer la force, pour montrer le courage d'un homme africain, c'est-à-dire d'un chef de famille. On ne se courbe pas parce qu'on vous met la pression seul. On peut vous mettre la pression, ça dépend de sur quoi, c'est sur quel sujet. Il y a des sujets à travers lesquels on peut se couper et changer. Il y a des sujets fondamentaux, des choses qui relèvent de votre existence, de votre compétence existentielle. Vous ne changez pas ces histoires. Pour rien au monde. Il a dit ouvertement, gardez votre argent, gardez votre aide. D'ailleurs, c'est l'aide qui nous pousse dans la souffrance et la pauvreté. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Et moi, je comprends tout à fait. On a découvert de l'or en Ouganda, récemment. On a découvert le gaz en Ouganda. Le pétrole. Attention! Et puis, il y a un moment donné, on a entendu qu'il y avait l'Ebola qui a commencé. D'ailleurs, l'Ebola, il y a un truc là bizarre qui vient de commencer en Tanzanie, je vais en parler très bientôt. Il y a oui, on ne sait pas identifier ça. Être homme, c'est aussi savoir rester debout sur ses valeurs fondamentales, sans nécessairement se courber, peu en importe la pression. God bless.